Coucou tout le monde, comme vous allez peut-être vous en apercevoir, j'ai voulu commencer une carte tuto mais j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Mais j'étais pas beaucoup avancée, hein, ne vous inquiétez pas, je venais juste de commencer. Donc en fait c'est pour faire cette carte ici. Je n'ai pas suivi de tuto, c'est une qui est sortie de ma petite caboche que j'avais fait pour l'anniversaire de mon papa le 9 mai. Donc, comme je vais vous répéter, alors récapéter, je vais utiliser donc ce tampon écriture de chez AliExpress. Les tampons joyeux anniversaire, vous pouvez mettre autre chose, hein, ça va être c'est au mois de juin la fête des pères en Belgique, en France, je ne sais pas. Donc, joyeux anniversaire. Je vais utiliser cette découpe. Donc, il vient de chez AliExpress aussi. Je vais utiliser cette découpe-ci. Attendez, je vais mettre quelque chose derrière. Voilà. Qui vient aussi de chez AliExpress. Et les tampons que j'ai mis je sais pas où. Oh, ils sont juste à côté de moi. En douille. Vintage de chez Action. Donc, je venais juste de tamponner le petit texte, il n'est pas, je veux dire, vous allez peut-être voir super tamponné, mais justement, je laisse que ça fait vieillir. Justement, j'étais allée chercher le produit quand je me suis aperçue qu'il y avait un souci. Viens ici, oh, le boxon qui a sur la table. Je ne sais pas scraper sans mettre du bordel partout. C'est incroyable. Je vais nettoyer directement mon tampon. Ça, c'est un petit... dégage, quoi. C'est un petit produit que j'avais fait moi-même d'après un tuto de cœur de beurre. Franchement, ça fait longtemps, un moment que je l'ai. Et ça revient beaucoup moins cher. Et il fonctionne très bien parce qu'il efface même les encres Stazone. Que normalement, il n'y a que le produit Stazone qui les est. Ah, je ne sais pas si vous laissez sécher l'encre 10 ans dessus, si ça va s'enlever. Mais moi, je l'enlève directement. Et du coup, pas de problème. Voilà, je vais... C'est qu'il est le petit papier qui va avec. Petit. Voilà. L'arrière, je ne sais pas, il est là. Je remettrai dans son petit plastique après. Je vais mettre dans ma panière ici. Donc ça, je n'en ai plus besoin. De ma plateforme qui vient de chez Action. Elle est pas mal pour mettre sous le côté. J'ai la toute grande de chez Tonic, mais celle-là, c'est bon. Vous verrez, c'est une carte, mais vraiment qui est très simple, mais qui, je trouve, qui en jette. Ensuite, moi, j'avais mis, comme vous pouvez le voir, une petite montre à gousset et une clé. C'était dans le Vintage Lover de chez Action. Et je pars, je sais pas pourquoi comme ça. Donc j'avais pris celle-ci. Voilà. Il me faut... Il y a ici quoi? Une plaque métallique, j'allais dire. Oui. Oh, viens ici toi. Il veut... Oh, il est vivant. Voilà. Je vais frotter le côté parce que j'ai pas envie de mettre des traces dessus. Je vais le mettre vers moi pour voir. Sinon, donc je l'avais mis sur le dessus comme ceci. Vous verrez, c'est une carte qui se fait vraiment rapidement. Oh, et ils sont magnifiques. Et en plus, avec je ne sais pas si vous le verrez bien, mais avec cette couleur, la vintage photo, ça donne super bien. Je vais nettoyer directement mon tampon. C'est vrai que c'est une manie chez moi, je nettoie directement. Allez, toi, tu vas retourner à ta place. Ça évite de perdre les choses. Parce que me connaissant. Et ensuite, je vais mettre donc la petite montre à gousset. J'aimais beaucoup ce petit kit. J'en ai un autre kit vintage avec un ancien vélo, etc. Qui est pas mal non plus. Ça faisait un moment que je n'avais plus fait de cartes parce que j'étais tellement axée sur les albums que ça faisait un moment que je ne faisais plus de cartes. Mais bon, j'ai plus scrappé pendant un moment aussi. Enfin, pas que je scrapais pas, mais je sais pas, j'étais plus à recopier des tutos dans mon classeur, etc. Donc maintenant, je vais...
Voilà, ça va déborder un peu sur l'écriture, mais ce n'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi rajouter si vous en avez, mais moi je passe pour un homme, ça me semblait un peu bizarre. Si vous en avez couleur bronze, des strass, enfin des demi-perles bronze, etc. Ça je sais bien que j'en ai. Mais je sais pas, pour un homme, je crois que ce serait une carte vintage normale, un peu, vous savez, un peu plus féminine. Ça pourrait aller, mais pour un homme, des perles, je sais pas. Ça... J'entendais du bruit, c'est bizarre. Ou alors c'est un de mes chiens qui ronfle. Donc là, et après, on va... Je pense qu'on va continuer dans les encres comme ça. Après, c'est terminé. Je vais regarder lequel que j'avais mis. Donc j'ai mis celui-ci. Heureux anniversaire. Vous verrez que c'est une carte qui va être rapide. C'est vrai, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous devez faire une carte. Ben voilà. Elle est assez rapide à faire pour une fois. Je sais pas que c'est pas habituel chez moi. Il faut toujours 10 ans pour faire quelque chose. Mais bon. Par contre, il y a ça. Voilà. Il veut pas. Je réussis toujours à en mettre partout quand je mets avec celui-là. Oh là 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 là. Je suis vraiment pas douée. Donc, je vais mettre le joyeux anniversaire. Je vais pas le mettre tout à fait droit. Un petit poil de traviole. De travers. Parce que traviole, c'est en Belgique, on dit comme ça. Enfin, en wallon, plus exactement. C'est une langue en Belgique. Ça veut dire de travers. C'est comme des fois quand je dis des chiffres, j'essaie de dire en... Je veux dire en version française, si je peux dire. Parce que par exemple, 90, c'est 90 chez vous. 70, c'est 70 chez vous. Donc des fois, quand je donne des prix, il faut que je songe que... Vous comprendrez, les amis françaises, peut-être pas. Parce qu'une fois, il m'a jugé, donc Création Luna. Je lui parlais, je sais plus quoi, je dis 90. Elle dit, mais c'est quoi 90? J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Ça veut dire 90. Vous êtes compliqué, hein, les Français. Non, je rigole. Bon, donc ça, je n'en ai plus besoin. Vous voyez, ben, elle va déjà être finie. J'ai plus qu'à coller ma découpe. Je vais prendre ça. Viens ici. Un vieux papier pour coller. J'espère juste que je mets à chaque fois à l'endroit parce que je ne me tracasse pas vraiment de ça. Elle est bien, mais c'est un peu embêtant à mettre la colle. Je me dépêche pour que ça ne sèche pas au niveau de la colle. Parce que celle-ci sèche quand même assez vite. Ben, c'est celle de chez Action, elle a Superpose Glue, non? Je crois que c'est ça, ouais. La bleue, le bouchon bleu, quoi. Honnêtement, j'ai déjà essayé plusieurs colles même de marque. Il n'y a que celle-là qui me convient. J'ai encore la Cléopâtre et tout ça aussi, peut-être bien pour les albums, mais j'arrive pas encore à maîtriser le bazar. Chaque fois, ça gondole ou j'ai l'impression que ça colle pas. Mais franchement, celle-ci, celle de chez Action, j'en suis hyper contente. D'ailleurs, je connais plusieurs personnes qui aiment bien cette colle-là. Je vous dis pas, il y en a peut-être des autres dans les marques, dans les petites, comment encore? Combo, Tumbo, enfin, je sais plus quoi, les petites blanches, là. Les petits flacons blancs. Il y a aussi celle de Nuvo et tout ça. Mais bon, vu ce que j'utilise en colle, ça me coûterait déjà cher si je à chaque fois mettre autant pour un flacon. Donc, quand c'est pour quelques touches par-ci par-là, oui, mais moi, juste assez bien de colle. Donc, ça me revient très cher. Donc ici, je la paye quoi, 65 ou je sais même pas ça coûte ça. Donc maintenant, je vais coller ici. Après, j'aurai plus qu'à faire le contour avec l'encre. Je vais, comment est-ce qu'on appelle ça? Ancrer les bords, voilà. J'avais un trou. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant, ah, il est ici normalement, parce que je n'avais pas remis exprès. Mon petit doigt. J'ai mis Vintage Photo, parce que moi, chaque petit doigt correspond à une couleur. Ça évite de mélanger. Sauf quand c'est les fonds, ben ça j'ai mes petites brossettes. Mais... c'est vrai que depuis que j'ai mes petites brossettes, les petits doigts comme ça, ou les applicateurs d'encre normale, les ronds, là, les grands ronds,
je les utilise beaucoup moins. Ici, les doigts, ben, j'utilise surtout pour les, voilà, ancrer les bords. Bon, j'ai jamais été douée, je vous le dis tout de suite, pour ancrer les bords. Quoique, sur celle de mon papa, je trouve que je n'ai pas fait trop mal, un trop mauvais travail. Mais j'avoue que je ne suis pas tellement douée. Toi, ça, c'est pas compliqué, mais je sais pas, j'ai l'impression de ne pas appliquer correctement. De faire des pâtés. Celle-là, je vais la mettre de côté. Comme ça, si une fois j'ai une demande de carte, que je dois faire une carte pour quelqu'un que je n'ai pas vraiment le temps. Évidemment, il faut qu'elle corresponde à la personne. Et bien, voilà. Ça aussi, c'est des trucs à faire quand on s'ennuie. Par exemple, si je devrais j'espère que non, être hospitalisée pour ma maladie ou l'autre, ben, je pense que je prendrais de quoi faire des cartes d'avance. Un peu passe-partout, je vais faire des cartes d'anniversaire pour femmes, pour hommes. Et les mettre de côté, comme ça, quand on n'a pas le temps, hop, on va piocher. Et voilà, je vais vite reboucher ça. Tac, elle est terminée. Vous voyez, ça m'a pris 11 minutes et encore en papotant. Voilà. Une carte vintage. Toute simple, mais à la fois avec de la classe. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, je pense, pour la carte que j'ai vue, que j'aimerais bien réaliser. Et voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.